Naam. On passe au mois suivant. Quant au mois suivant, qui est Dhul Hijjah, alors le asl dans les mérites du mois de Dhul Hijjah, c'est le hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari et Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit: il n'y a pas de jours dans lesquels les bonnes œuvres sont plus aimables pour Allah que celles qui sont faites dans ces jours. C'est-à-dire quoi? Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ils ont dit, yani les Sahaba, ô messager d'Allah, même plus que le combat dans le sentier d'Allah. Et le prophète a répondu quoi? Même plus que le combat dans le sentier d'Allah, sauf un homme qui est sorti, yani pour combattre dans le sentier d'Allah, hein, il est sorti lui-même et avec ses biens, puis il n'en est pas revenu avec quoi que ce soit, hein, c'est-à-dire qu'il a été tué dans le combat pour la cause d'Allah. Vous voyez? Non. Donc ce hadith-là nous montre que les bonnes œuvres commises dans ces jours sont meilleures que celles qui sont faites en dehors de ces jours. Et cela de manière absolue. Non. Sauf celui qui est sorti pour combattre pour la cause d'Allah avec ses biens et qui a été tué dans ce combat. Fi sabilillah. Vous voyez? Wadih? Et peut-être ici, quelqu'un peut dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici qu'il n'y a pas de jours dans lesquels les bonnes œuvres sont plus aimables auprès d'Allah, hein, que celles faites dans ces jours, que cela ne montre pas qu'elles sont meilleures que celles qui sont faites en dehors de ces jours. Voyez-vous la nuance? Nous disons, premièrement, le fait que ces œuvres-là soient plus aimables pour Allah dans ces jours, cela montre clairement la supériorité des bonnes œuvres faites en ce jour. Hein, faites en ce jour. Vous voyez? Donc cela montre clairement quoi? La supériorité des bonnes œuvres faites en ce jour sur les autres. Pourquoi? Car il y a une différence entre dire qu'une chose est aimable et plus aimable. Vous voyez? Car ici le prophète a dit quoi? Il a dit ahabbu ilallahi. Donc il a employé quoi? Le superlatif. Pour montrer que bien que toute bonne œuvre soit aimée auprès d'Allah, mais sauf que celles qui sont faites dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ont une qualité supérieure aux autres. Voyez-vous? Wadih? Et si malgré ça, hein, la personne n'est pas convaincue, hein, alors nous lui disons que c'est venu chez At-Tabarani et Al-Mundiri dans une version authentique, hein, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit quoi? Il dit ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha afdalu min ayyamil ashri. Afdalu min ayyamil ashri. Donc d'après Ibn Mas'ud, il dit quoi? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jours dans lesquels les bonnes œuvres sont meilleures que celles faites dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il dit quoi? Il n'y a pas de jours dans lesquels les bonnes œuvres sont meilleures que celles faites dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc ici, il a clairement dit qu'elles sont meilleures que les autres. Wadih? Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a authentifié ce hadith dans le Sahih al-Targhib wa Tarhib numéro 1149. Naam.
Et ici, on a une leçon à retenir, c'est que quoi? C'est qu'il ne faut pas négliger la bonne œuvre, peu soit-elle, surtout dans ces jours. Car même si elle est une petite œuvre à la base, hein, mais elle devient grande et beaucoup aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'elles sont faites dans ces 10 jours. Et je rappelle ici qu'il y a des ahadiths dans lesquels on rapporte le mérite des œuvres dans les 10 jours ou dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, et que l'œuvre faite dans l'un de ces jours équivaut à l'œuvre faite en un an. Ou encore, le jeûne d'un de ces jours équivaut au jeûne d'un an. Et aussi, la première, comment on appelle ça? La prière nocturne, la prière nocturne faite dans l'un de ces jours, ils disent que cela équivaut à celle qui est faite la nuit du destin. Et plein de khuza'abalat de ce genre. Vous voyez? Alors sachez que tous les ahadiths qui sont venus dans ce sens-là, sont les ahadiths mawdou'a, les ahadiths inventés. Et d'autres sont faibles. Il y en a qui sont aussi mursal. Vous voyez? Comme l'ont signalé les ulama tels que Al-Hakim et Ibn Rajab et bien d'autres. Naam. Et parmi les mérites de ce mois, A'ni Zal-Hajjah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jugé ici, il a juré par quoi? Par les 10 premières nuits de ce mois. Allah dit, Wal Fajr, wa layalin ashr. Traduction approximative, Allah dit, par l'aube et par les 10 nuits. Sourate 89, versets 1 et 2. Et les savants ont divergé ici sur la détermination des 10 nuits. D'autres ont dit qu'il s'agit des 10 dernières nuits de Ramadan. Et d'autres ont dit qu'il s'agit des 10 premières nuits de Al-Muharram. Vous voyez? Mais ce qui est sahih, c'est l'avis du Jumhur. C'est qu'il s'agit quoi? Des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ceci est l'avis de Ibn Abbas et aussi Ibn Zubayr et Mujahid et Qatada et aussi As-Suddi et beaucoup d'autres parmi les salaf et les khalaf. Non. Et aussi l'aube par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans le verset 1 de cette même sourate. Certains ont dit qu'il s'agit précisément de l'aube du premier jour de Dhul Hijjah. Tandis que d'autres ont dit non, il s'agit plutôt de l'aube du 10e jour de Dhul Hijjah. Donc le jour de la fête du sacrifice. Vous voyez? Mais qu'à cela ne tienne, qu'on dise l'un ou l'autre ici, cela concerne les 10 jours ou un des jours de Dhul Hijjah. Donc, qu'on dise que c'est l'aube du premier jour de Dhul Hijjah ou l'aube du 10e jour de Dhul Hijjah, qu'à cela ne tienne, donc ça concerne quoi? Ça concerne les 10 jours ou un des jours de Dhul Hijjah. Mas'ala. Naam, ici on a un sujet. Nous avons un sujet. C'est quoi? C'est la question du jeûne durant le 9 jours de Dhul Hijjah. Naam, je dis les 9 jours parce que on ne peut pas jeûner le 10e jour. Vous voyez, c'est interdit, c'est le jour de la fête. Naam. Est-ce que nous avons un texte qui spécifie le jeûne parmi les bonnes œuvres qui doivent être faites dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? Est-ce que nous avons un texte qui spécifie le jeûne ou bien qui particularise le jeûne parmi les bonnes œuvres qu'on doit faire dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? Oui. Alors, nous avons le hadith rapporté par l'imam Ahmad et An-Nasa'i et autres que, d'après Hafsa, radiyallahu ta'ala anha, elle dit: كان لا يدع صيام عاشوراء
والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. Donc, ici Hunaïda rapporte d'après Hafsa, radiallahu ta'ala anha, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne délaissait pas le jeûne de Ashura et les 10 jours, yani, de Dhul Hijjah, ainsi que 3 jours dans chaque mois. Et dans une autre version, عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام 9 ذي الحجة. Donc, dans cette version chez l'imam Abu Daoud et autres que lui, d'après certaines femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas le jeûne de 9 jours de Dhul Hijjah. Vous voyez? Non. Ça, c'est d'une part. Et nous allons revenir sur ça tout de suite, Inch'Allah. Mais avant, je me dois de mentionner le hadith de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, rapporté par l'imam Muslim, dans ce sahih, là où Aïcha dit, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط وعند الترمذي في العشر قط. Donc, Aïcha dit quoi? Elle dit, je n'ai jamais vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jeûner les 10 jours. Yani les 10 jours de Dhul Hijjah. Et dans une version chez At-Tirmidhi, je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner dans les 10 jours. Vous voyez? Yani dans les 10 jours, dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Alors, nous avons 2 hadiths qui sont complètement opposés en apparence. Le hadith de Aïcha et celui de Hafsa. Maintenant, comment travailler avec ces hadiths-là? Y a-t-il une manière de les regrouper? Réponse à cela. Les savants ont divergé. Ils ont divergé sur ces 2 textes. Premièrement, certains ont vu qu'il y a possibilité de regrouper les 2 textes et travailler avec les 2. Avec les 2 à la fois. Alors, ils ont amené plusieurs manières de regrouper ces textes-là. Ouais, ils ont amené plusieurs manières de regrouper ces textes. Certains ont dit qu'ils jeûnaient certains jours, ou quelquefois, et quelquefois, ils ne jeûnaient pas. Et Hafsa, elle a eu connaissance des jours qu'il jeûnait. C'est pourquoi elle a rapporté, ce qu'elle savait. Vous voyez. Contrairement à Aïcha, qui n'a pas vu le prophète jeûner. Vous voyez. Donc, ils disent quoi ici? Que chacune a rapporté ce dont elle avait connaissance. Vous voyez. Et d'autres ont dit que le sens des hadiths de Hafsa, c'est qu'il jeûnait la plupart de ces 10 jours-là. Quant au hadith de Aïcha, le sens c'est qu'il n'a jamais jeûné les 10 jours de Dhul Hijjah complet. Yani, qu'il jeûnait quelques jours ou bien quelques fois. Deuxièmement, c'est l'avis de ceux qui ne voient pas le regroupement de ces 2 textes. Vous voyez? Car le hadith de Hafsa est faible. Il est muttarib. C'est un hadith qui n'est pas stable. Parce que le madar, le pivot du hadith de Hafsa, c'est Hunaïda ibn Khalid. Et il est rapporté d'après lui de plusieurs manières, qu'on va mentionner de manière brève. Donc, tantôt Hunaïda rapporte d'après Hafsa. Et tantôt, il rapporte d'après une femme, d'après certaines femmes du messager d'Allah. Et tantôt, c'est Hunaïda, d'après sa mère, d'après Salama. Vous voyez? Et tantôt, c'est Hunaïda, d'après une femme, d'après Salama. Vous voyez? Et tantôt, il dit, Hunaïda, il dit, je suis rentré chez la mère des croyants, sans mentionner quoi? Le nom. Et encore, dans une chaîne de transmission, chez
l'imam Ahmad et An-Nasa'i, At-Tabarani et Ibn Hibban, on a un rapporteur inconnu nommé Abu Ishaq al-Ashja'i. Vous voyez? Donc ça c'est l'instabilité dans la chaîne de transmission. Maintenant, quant à l'instabilité dans le hadith même, la narration, parfois il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas les 10 jours des Dhul-Hijjah. Parfois, c'est quoi? Les 9 jours des Dhul-Hijjah. Et parfois aussi il rapporte le hadith sans mentionner cela. Il parle seulement du jeûne de lundi et jeudi. Parfois il rapporte que le prophète ordonnait, vous voyez, que le prophète ordonnait de jeûner 3 jours, un jeudi et 2 lundis. Donc, il y a des versions dans lesquelles il ne mentionne ni le jeûne de Ashura, ni le jeûne des 10 premiers jours des Dhul-Hijjah. Et parfois il rapporte que le prophète ne délaissait pas trois choses. Et parfois il dit qu'il ne délaissait pas quoi? 4 choses. Et parfois, c'est quoi? 5 choses. Vous voyez? Et tout ça montre quoi? Le irtirab, c'est-à-dire l'instabilité de ces hadiths. C'est pourquoi les vérificateurs du Musnad de l'imam Ahmad et aussi Az-Zayla'i dans le Nasb al-Raya au tome 2 à la page 157, ainsi que l'imam Ibn Baz dans le Majmu' al-Fatawa au tome 15 à la page 417 et autres que ont rendu ces hadiths quoi? Faibles à cause de tous ces problèmes. C'est muttarib. C'est un hadith qui n'est pas stable. Vous voyez? Mais le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans le Sahih Abi Daoud, il a authentifié la version de Abu Awana d'après Al-Hurr ibn Sayyah, d'après Hunayda, d'après sa mère, d'après certaines femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. واضح؟ لكن الذي ظهر لي والذي يطمئن إليه قلبي هو ضعف هذا الحديث. نعم، ضعف هذا الحديث لهذه العلل المذكورة والله تعالى أعلم. Donc, ce qui paraît juste pour moi, c'est quoi? C'est la faiblesse de ces hadiths. Non, c'est que ce hadith est faible. Et c'est sur ça que repose mon cœur. Non. Et Allah est le plus savant. Maintenant, quant à ceux qui ont authentifié le hadith de Hafsa, et qui ont essayé de regrouper entre les deux textes ou entre les deux hadiths, nous disons qu'il n'y a point de doute que ceux qui l'ont rapporté, ou même que ceux qu'ils ont apporté, comme regroupement dans les deux textes, ou bien les deux textes, que ceux qu'ils ont apporté comme regroupement de deux textes, le hadith de Hafsa et le hadith de Aisha, que c'est vraiment ba'id. C'est vraiment loin d'être vrai. Non. Car dire ici, dans ce hadith, que chacune d'elles a rapporté ce dont elle avait connaissance, ça ne passe pas ici. Non, ici ça ne passe pas. Ou encore, dire que le sens du hadith de Hafsa est qu'il jeûnait la plupart des 10 jours et non tous les 10 jours, et que le sens du hadith de Aisha est qu'il n'a jamais jeûné tous les 10 jours complets. Vous voyez? Donc il a jeûné quoi? Quelques jours. Alors je dis, ça c'est vraiment ba'id jiddan. Non. Pourquoi? Car les deux ont rapporté de manière ferme. Hafsa dit quoi? Elle dit, il ne délaissait pas le jeûne des 10 jours. Et Aïcha dit, je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner quoi? Les 10 jours. Alors ça c'est très clair. C'est très clair, vous voyez? Et ici, on n'a pas besoin de philosophie pour pouvoir comprendre ça, voyez-vous? Et c'est vraiment loin de penser aussi que Aïcha puisse ignorer
hein, que le prophète jeûnait quelques jours. Je ne dis pas tout, mais quelques jours parmi ces 10 jours-là. Vous voyez? Car elle était celle qui connaissait mieux le prophète et elle connaissait aussi mieux cette adoration qu'il faisait à la maison. Voyez-vous? Et donc ici, avec tous ces problèmes et l'impossibilité de regrouper ces deux hadiths-là, et on a vu que ce hadith est même faible. Vous voyez? Donc il n'y a pas de doute que ce qu'a rapporté l'imam Muslim dans son Sahih prévaut sur le hadith de Hafsa qui a été rapporté par autre que lui. Et de plus, on a les indices qui prouvent quoi? La faiblesse du hadith de Hafsa. Voyez-vous? Non. Donc ici en conclusion, nous n'avons pas un texte qui recommande spécialement le jeûne dans ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Sauf le jour de Arafah, pour celui qui n'est pas au pèlerinage. Donc le 9 Dhul Hijjah, vous voyez? Donc en dehors du 9 Dhul Hijjah, qui est le jour de Arafah, excusez-moi. Donc en dehors du jour de Arafah, qui est le 9 Dhul Hijjah, hein, qu'on demande, ou qu'il est préférable de jeûner, hein, ou qu'on a un texte qui spécialise le jeûne dans ce jour. Donc à part ça, on n'a pas un jour, on ne trouve pas un texte qui recommande spécialement le jeûne dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et par contre, ceci ne montre pas l'interdiction de jeûner dans ces jours-là. Il faut bien comprendre ça. Vous voyez? Ceci ne montre pas l'interdiction de jeûner dans ces 10 premiers jours-là. Vous voyez? Car ceci rentre dans quoi? Les bonnes œuvres. Et comme on a vu, qu'il n'y a pas de jours dans lesquels les bonnes actions sont plus aimables pour Allah que celles qui sont faites dans ces 10 jours-là. Et le jeûne est l'une des meilleures œuvres que puisse faire l'homme dans ces jours. Vous voyez? Ça, on est d'accord sur ça. Mais ce que nous reprimandons ici, c'est quoi? C'est de dire aux gens, comme disent certaines personnes, ils disent quoi? De jeûner. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsqu'on rentre dans les 10 premiers jours, souvent, ils disent seulement aux gens, ils disent aux gens, il faut beaucoup faire le jeûne dans ces 10 jours-là. Et à cause de ça, hein, certaines personnes pensent qu'il n'y a que le jeûne qu'on doit faire dans ces jours. Vous voyez? Non. En dehors du jeûne du jour de Arafah, pour celui qui n'est pas au pèlerinage, hein, que le jeûne est recommandé de manière spéciale. Vous voyez? Donc le reste des jours là, hein, on peut faire n'importe quelle bonne œuvre. Et azkar et autres. Et d'ailleurs, ici on rapporte de certains salafs qui jeûnaient quoi? Tous les 9 jours de Dhul Hijjah, tels que Ibn Omar et Al-Hassan al-Basri, et Ibn Sirin et autres. Vous voyez? Par contre, les bonnes œuvres qui sont recommandées de faire dans ces 10 jours précisément. Ici, j'entends par cela, c'est-à-dire qu'on a un texte clair, c'est-à-dire qui vient spécialiser ou bien particulariser une adoration ou une bonne action dans ces 10 jours-là. C'est quoi? C'est le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est venu dans le musnad de l'imam Ahmad, d'après Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, d'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit quoi? Il dit, ma min ayyamin a'zamu wala ahabbu ilayhi al-amalu fihinna 'inda Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Oui. Donc ici, le prophète dit quoi? Il n'y a pas de jours plus immenses dans lesquels les actes sont plus aimables chez Allah que dans ces 10 jours. Alors, il dit quoi? Faites beaucoup de tahlil, donc dire beaucoup la ilaha illallah. Et faites beaucoup de takbir, yani dire Allahu Akbar. Et faites beaucoup de tahmid, yani dire alhamdulillah. Vous voyez? Ce hadith a été authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans le Sahih al-Targhib numéro 1248. طيب.
Mas'ala. Donc, on va prendre un dernier sujet sur le mois de Dhul Hijjah, car il y a beaucoup à dire sur ce mois-là. Naam. Ici, Ibn Hibban, dans son Sahih, a rapporté d'après Jabir, radiallahu ta'ala anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, Ma min ayyamin afdalu inda Allahi min ayyami ashri dhil hijjah. Donc, Jabir, radiallahu ta'ala anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il n'y a pas de jour meilleur auprès d'Allah plus que les 10 jours de Dhul Hijjah. Dit quoi? Il n'y a pas de jour meilleur auprès d'Allah plus que les 10 jours de Dhul Hijjah. Authentifié par le Cheikh Nasruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans le Sahih al-Targhib wa al-Tarhib numéro 1150. Et l'imam Ahmad et Abu Daoud et autres que ont rapporté d'après Abdullah ibn Qurb, que le prophète a dit quoi? Il a dit A'zamul ayyami inda Allahi yawmun nahri thumma yawmul qarr. Tu vois? Donc, ici le prophète, il dit quoi? Il dit les plus grands jours auprès d'Allah sont le jour du sacrifice. Yawmun nahr. Ensuite, le jour de Qarr. Et le jour de Qarr, c'est quoi? C'est le jour qui suit le jour de sacrifice. Donc, le 11e jour de Dhul Hijjah. Authentifié par le Cheikh Nasruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans le Sahih Abi Daoud, au numéro 1705, et aussi dans le Sahih wa Da'if al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatihi, numéro 1064, et dans d'autres livres. Naam. Donc, ces deux hadiths-là, et d'autres encore, montrent quoi? Le mérite et la place de ces 10 jours. Et qu'ils sont meilleurs que tous les autres jours de l'année, sans pourtant rien accepter. Voyez-vous? Maintenant, sauf que les savants ont divergé sur quelque chose ici. Les savants ont divergé sur lequel des deux est meilleur. Yani, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ou les 10 dernières nuits de Ramadan. C'est un sujet qui est mashhour, c'est répandu. Ouais. C'est une question que beaucoup de gens posent. Ouais. Donc, certains ont dit que les 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Vous voyez? À cause de quoi? De la nuit de destin. Vous voyez? Et l'avis du Jamahir al-Ulama, l'avis de la majorité des savants, c'est que quoi? Ils ont fait un tafsil, ils disent, les journées des 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleures que les 10 dernières nuits de Ramadan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire rien que leur journée. C'est-à-dire que rien que leur journée, donc les journées des 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleures que les journées, des 10 jours aussi, des 10 derniers jours de Ramadan. Non. Les journées des 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleures que quoi? Que les 10 derniers jours de Ramadan. Vous voyez? Maintenant, quant aux nuits, ils disent le contraire. C'est-à-dire que les nuits des 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures quoi? Que les 10 premiers, sont meilleures que les 10 nuits, sont meilleures que les nuits des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Vous voyez? À cause de quoi? Ils disent à cause de la nuit de destin. Vous voyez? Donc, ils ont fait un tafsil. C'est-à-dire, ils ont préféré, ils ont dit que les journées des 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleures. Sont meilleures que les 10 derniers jours de Ramadan. Maintenant, les 10 nuits, les 10 derniers jours de Ramadan sont meilleurs que les nuits des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Vous voyez? Et c'est ce qu'elle a vu quoi, qu'a choisi le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim. Vous voyez? Et comme je dis, c'est l'avis du Jamahir al-Ulama. Vous voyez? Sauf que l'avis que nous trouvons juste,
c'est aussi encore un autre tafsil dans ce tafsil-là. Vous voyez? C'est-à-dire que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 dernières nuits de Ramadan. Vous voyez? Leur journée comme leur nuit. Vous voyez? Même s'il y a dans les 10 dernières nuits de Ramadan, la nuit de destin, qui elle est meilleure que toute autre nuit. Vous voyez? Car, quand on regarde bien les textes qui montrent le mérite des 10 jours de Dhul Hijjah, on ne trouve pas ce qui marque la différence entre ces journées et ces nuits. Par contre, les textes parlent quoi? Parlent du mérite des 10 premiers jours de Dhul Hijjah de manière générale. Alors, pourquoi donc faire ici la différence entre ces jours et ces nuits? Si c'est à cause du terme ayyam, donc le jour, nous disons non. Car le mot jour peut être employé pour désigner quoi? Rien que la journée. Comme cela peut être aussi employé pour désigner quoi? La nuit et la journée. Donc on peut employer le mot jour pour désigner parfois la journée seulement. Et parfois on peut employer le mot jour pour désigner la journée et la nuit ensemble. Et c'est même ça qui est la base. Vous voyez? Car chez les Arabes, et même selon la charia, le jour commence à la sahih au coucher du soleil. Et s'étend jusqu'au coucher du soleil. Donc, du coucher du soleil au coucher du soleil. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez que, pour déterminer le nouveau mois, souvent qu'est-ce qu'on fait? On attend la sortie de la lune. Vous voyez? Si elle sort, alors le nouveau jour a commencé, bien qu'il fait nuit. Vous voyez? Et même lorsqu'on dit qu'un mois est constitué de 30 jours, est-ce qu'on fait allusion à quoi? À rien qu'aux journées, ou aux nuits et aux journées? Alors, sans doute que c'est le deuxième. Pas vrai? Donc, et on a beaucoup de preuves qui confirment cela. Donc ici, on ne trouve rien qui marque une différence entre les nuits et les jours des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc, par conséquent, on reste sur la base que quoi? Que les jours ici renferment les nuits et les journées. Ça, c'est d'une part. Non. Et d'autre part, ce qui confirme le mérite des nuits des 10 jours de Dhul Hijjah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par elle. Lorsqu'il dit « Walayalin ashr ». Approximative, Allah dit quoi? Il dit « Et par les 10 nuits ». Surat 89, verset 2. Naam. Et ceci montre une fois de plus le mérite des 10 nuits ou des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Car Allah ne jure que par des choses immenses. Wadih. Donc, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 dernières nuits de Ramadan, bien qu'elles contiennent la nuit du destin. Et si on peut accepter cette nuit par les jours impairs des 10 dernières nuits de Ramadan, fa Hassan. Vous voyez? Comme cela est venu dans les hadiths authentiques chez Al-Bukhari et Muslim, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de chercher la nuit du destin dans les jours impairs des 10 dernières nuits de Ramadan. Vous voyez? Donc si on peut accepter les jours impairs, fa Hassan. Vous voyez? Donc ici en conclusion on dit quoi? Dans ce sujet-là on dit quoi? On dit que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 dernières nuits de Ramadan de manière générale, excepté les jours impairs parmi les 10 dernières nuits de Ramadan. Car l'un d'entre ces jours impairs-là est la nuit quoi? Est la nuit de destin. Mais comme nous ne connaissons pas exactement lequel de ces jours, ou lequel de ces nuits, ou laquelle de ces nuits, parmi ces jours impairs-là, alors ici, on accepte tous les jours impairs parmi les 10 dernières nuits de Ramadan. Wadih? Donc, ceci est meilleur que le fait de dire de manière générale que les 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures que les nuits des 10 premiers jours des Dhul Hijjah. وهذا هو التحقيق والصواب في هذه المسألة. Vous voyez?
Donc c'est ce qui est juste dans ces sujets-là. Wallahu ta'ala a'lam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!